Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui on va réaliser la recette d'une blanquette de veau. Si vous trouvez que ça ressemble à de l'adobe, c'est normal, c'est parce que c'est du veau rouge et pas du blanc. Et du coup ça ne change rien à la recette. Je rappelle que je n'invente aucune recette, que les recettes sont tirées d'internet, de livres ou d'autres, qu'il y a autant de recettes possibles qu'il existe de personnes sur terre, que chacun y ajoute son petit grain de sel. Donc je vous remercie de ne pas mettre de commentaires négatifs dans la vidéo. Je réalise cette recette avec un Cookéo, mais il est tout à fait possible de le réaliser à la cocotte minute. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti pour la blanquette de veau. Vous aurez besoin de 500 g de veau, de 5 g de beurre, d'une demi-cuillère à café de citron, d'une cuillère à soupe de farine, un demi-oignon, un cube. Alors moi je vais le prendre entier, il est végétal celui-là, mais si vous avez, c'est bien de faire la moitié de bouillon de poule et la moitié de légumes. Une petite boîte de champignons et une carotte. Et normalement il faut un demi-pot, mais un petit pot. Donc là, vu que c'est 50, on va mettre le quart. Vous adaptez bien sûr la recette aux quantités pour les nombres de personnes que vous voulez faire. Là c'est pour 3 personnes. Et on va la faire avec le Cookéo juste à côté. Donc je vais vous expliquer tout de suite. Par quoi on commence? À l'allumer bien sûr. On va faire revenir la viande en mode doré pendant 3 minutes avec le morceau de beurre. Et on va la mettre de suite. Qu'est-ce que je fais? Je me trompe, excusez-moi. Je parle en même temps, c'est pour ça. On va la mettre de suite pendant le préchauffage. Donc j'ajoute le beurre. Donc j'ai mis le beurre, on voit bien que ça a commencé à préchauffer. Ne vous fiez pas à ce que je fais moi. Je vous donne des quantités pour que ce soit plus simple pour vous, mais moi en fait je fais beaucoup à l'œil. Je mets la viande dedans aussi. Je vais remuer jusqu'à ce qu'elle dore, jusqu'à 3 minutes, qu'elle soit un petit peu dorée de tous les côtés. Donc je disais, je vais remuer avec une cuillère en bois pour pareiller mon Cookéo. Une cuillère ou ce que vous avez, hein, pour qu'il y ait bien tous les côtés qui dorment. Le but là, c'est pas de la faire cuire, hein, c'est de faire dorer les côtés. Donc je la laisse quand même un petit moment de chaque côté pour essayer que ça dore. Je précise que je n'invente pas la recette et que c'est une parmi tant d'autres. Chacun adapte comme il veut. J'ai d'ailleurs oublié de vous dire qu'il fallait mettre 40 centilitres d'eau. Il y en a qui mettent du vin blanc, donc moi je vais mettre un peu plus. Je vais mettre 60 centilitres. Parce que si vous mettez du vin blanc, c'est 40 d'eau et 15 centilitres de vin blanc. Moi je n'en mets pas. Pas de critique sur cette vidéo s'il vous plaît. Il y a autant de recettes que de personnes. J'invente rien. La blanquette de veau, elle existait avant moi. Donc ici c'est la vraie vie. Donc on fait avec ce qu'on a. Donc quand il n'y a pas un ingrédient, on le remplace par quelque chose d'autre. Parce que tout simplement, les courses sont vraiment chères. Et que sur chaque recette, il faut tant d'épices, tant de machin. Et bon, ici on s'adapte. C'est des recettes. La blanquette de veau, c'est quand même assez cher déjà de base, le veau. Donc c'est des recettes qui peuvent être onéreuses. Et du coup, pas de prise de tête, on s'adapte. Les légumes que vous avez vus, c'est des légumes surgelés parce que c'est plus facile pour moi. Parce que comme ça, pas de gaspillage et ils sont prêts à l'emploi. C'est un gain de temps, c'est une économie aussi. Pas d'épluchure, pas de déchets.
Donc voilà. Vous allez voir que dans les champignons, je vais mettre un petit cèpe. Mais je vais vous le faire voir tout de suite. Il est tout petit, c'est pour ça que je ne sais pas dans quoi le mettre. Donc ici, ça va bien tomber, ça va parfumer. Il ressemble à ça. Quand je vous ai dit qu'il est tout petit, c'est vraiment tout petit. C'est la moitié de la pomme de ma main. Mais c'est pas grave, ça va donner du goût. Donc c'est très bien. Il a été un peu grignoté, mais on l'a nettoyé. On a coupé ce qui n'était pas beau. Et on va le mettre avec les autres champignons du coup. Donc on laisse bien préchauffer, bien mijoter pendant 3 minutes. Le but du jeu, je vous dis, c'est que ça soit un petit peu doré. Ça l'est pas pour le moment, mais ça va venir. C'est vraiment pas de faire cuire entièrement la viande. Là, mes morceaux sont un peu petits, mais c'est le boucher qui les a coupés comme ça. Le boucher, c'est mon mari. Voilà, je les ai coupés un peu trop petits, mais c'est pas grave, hein. Une fois que c'était fait, c'était fait. Donc je vais peut-être pas leur laisser le temps de dorer. Je veux pas que ma viande soit élastique, ça serait dommage pour du veau. Donc ça, la blanquette, vous l'accompagnez de ce que vous voulez, de pommes de terre ou de riz ou de pâtes. Nous, ce soir, ça sera avec des pâtes. Donc on laisse bien mijoter, on remue de temps en temps. Dorer, pardon, on laisse bien dorer et on remue de temps en temps. Alors mes morceaux sont bien dorés, ça fait pas 3 minutes, mais en fait je vais pas les laisser plus parce qu'ils sont petits. Après vous jugez, hein, vous connaissez votre cookéo, donc et là tout simplement on va ajouter l'eau. On lave pas le cookéo ni rien du tout, hein. On garde les sucres de cuisson. Donc je rajoute les 40 centilitres d'eau. Plus, si vous voulez, les 15 centilitres de vin. Donc moi je rajoute un petit peu d'eau encore. Parce que moi je mets pas de vin. Alors il faut que la viande soit à peu près couverte. Parce que le cookéo il va partir pour une cuisson de 45 minutes. Pour que la viande soit vraiment tendre. Donc vous voyez, hein, si c'est pas suffisant, vous rajoutez. Surtout que moi je vais mettre pas mal de légumes. Donc hop, mon petit champignon, mon petit cèpe avec les champignons. Ensuite mes carottes. Ensuite mon oignon. Mon bouillon de poulet. J'essaye de l'émietter un petit peu. Il y en a qui mettent la farine avant sur la viande, moi je la mets après. Ce que je fais, c'est que je prélève une louche de sauce. Et en fait, quand je mets ma crème fraîche et mon citron, je délie d'abord avant de le rajouter. Il y en a qui enrobent la viande avant de mettre toutes les étapes que j'ai fait là. Vous faites comme bon vous semble. Comme je vous dis, il y a plusieurs recettes. Chacun voit midi à sa porte. Moi, j'ai appris comme ça, de mettre la farine après. Justement pour épaissir le jus en fin de cuisson. Donc chacun le voit comme... fait comme bon lui semble, je vais y arriver. Donc ensuite, on ferme la cocotte pour une cuisson de 45 minutes. Je vais commencer d'abord que par 30, tout simplement parce que 45 minutes, normalement, c'est pour 1 kg. Que moi, mes morceaux sont petits. Donc je verrai au bout de 30 minutes de cuisson sous pression ce que ça donne. Là, j'ai vraiment pas laissé mes morceaux dorer longtemps parce que vous avez vu, ils étaient petits, donc de dorer de suite en les mettant dessus, avant même que je sais plus parler, excusez-moi, avant même que le préchauffage soit fini. Mais vous connaissez votre cookéo, je pense. Vous voyez vos morceaux aussi comme ça s'appelle, de viande, petits, gros, ça dépend de si votre boucher vous les a coupés, si c'est vous qui les coupez, etc. Donc
Donc voici. Donc là c'est en mode préchauffage. Du coup c'est parti pour 30 minutes et on se retrouve dans 30 minutes. Donc dans 30 minutes ce que je vais faire, vous le verrez, mais je vais délayer la farine, le citron et la crème ensemble avec une petite louche de jus pour l'épaissir tout simplement. Et vous allez voir que c'est vraiment onctueux. Donc on se retrouve après les 30 minutes. Après 30 minutes, voilà le résultat. Donc vous voyez, il y a du jus. Vu la taille de mes morceaux, tout est cuit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prélever un peu de jus, sans oignon, sans carotte, sans rien. Hop, pour venir délayer avec ma cuillère à soupe de farine. Prenez une fourchette ou un fouet. Je vais juste vous poser en hauteur parce que c'est pas commode. En plus, je vous fais bouger pour rien. Alors, on remet pour éviter les grumeaux. Ça va faire un petit peu comme un roux et c'est ce qui va permettre de lier la sauce et de la faire bien épaisse. Je suis désolée pour le bruit. Vous prenez un bol ou un petit saladier, ce que vous avez. On insiste bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc normalement, hop, il n'y a pas de grumeaux, j'en mets partout. C'est très bon. Alors là, vous venez rajouter, moi je fais à l'œil, mais c'est une demi-cuillère à café de citron. Si vous aimez que ça soit plus ou moins acide. Et du coup, selon la taille de votre pot, là c'est 50 centilitres. Donc ça sera un quart à peu près du pot. Après ça c'est pareil, c'est à votre convenance, selon que vous aimez la sauce épaisse, pas épaisse, onctueuse ou pas. Hop. Là on vient bien délayer et après on viendra la mettre dans le cookéo. Je vais rajouter qu'une seule minute de cuisson. Du coup, pour que toute la sauce s'épaississe, pas que ce qu'il y a dans le bol, parce que c'est pas le but. Je veux vraiment toute ma marmite épaisse. Avant la fin de la cuisson, vous pouvez mettre votre pâte, vos riz ou vos pommes de terre à cuire pour que tout soit prêt en même temps. Donc, je vais le verser tout de suite. Hop. J'enlève ma louche, c'était pour prélever pardon, ma cuillère de jus. Hop. Alors voici, j'ai tout versé. Je vais remettre à mijoter. Manuel. Pas pour très longtemps, une à 2 minutes. Je vais bien mélanger. Ça va permettre d'avoir une sauce onctueuse. Si vous voulez qu'elle soit plus épaisse, vous attendez que ça s'évapore un peu plus ou pas. Faites selon vos goûts. Sinon, vous pouvez rajouter aussi plus de crème fraîche épaisse, etc. Donc moi, je vais la laisser mijoter 2-3 minutes de plus. Alors voilà le résultat. J'ai rajouté du sel et du poivre. Comme vous pouvez le voir, il n'y a presque plus de sauce parce que nous, on l'aime légèrement épaisse. Elle continue quand même à couler de la cuillère. Si on la veut encore un peu plus épaisse, on a le choix soit de mettre de la farine
soit de le laisser mijoter encore un petit peu. Nous on va arrêter là parce que comme on le prend avec des pâtes, on veut que ça imbibe aussi un petit peu les pâtes. Je ne vous ai pas dit, mais vous avez la possibilité aussi de rajouter un jaune d'œuf avant de mettre la crème, la farine, etc. Après, chacun fait comme bon lui semble. Moi, cette fois-ci, j'en ai pas mis. Vous voyez que ça a bien mijoté. Vous voyez, ça a une couleur bien brune. Voilà, bah écoutez, hop, je vais essayer d'en attraper un petit peu pour vous faire voir. Ça fait des beaux morceaux, vous ne voyez pas trop avec la buée. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit.